Bonjour à tous. Bon, il y a quelques jours de ça, je vous avais montré plusieurs fois d'ailleurs comment faire une rotation en fonction d'un déplacement comme ça, mais je vous l'ai montré avec des contrôleurs. Là, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous montrer ça avec des contraintes, ce qui est très simple, vous allez voir. Il y a juste quelques petits trucs à savoir, mais c'est extrêmement facile. Et l'avantage que vous avez par rapport aux contrôleurs, vous avez toujours cette histoire avec les contrôleurs de degrés et de radians. Il faut faire la conversion. Là, on va pas en avoir besoin. On va travailler qu'avec des degrés. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait là, pourquoi j'ai cet exemple-là, c'est que là, j'ai les roulettes, vous voyez, sur le rail qui roule en même temps que se déplace la porte. Voilà. On aperçoit là. Hop là. Voilà. Donc si vous avez par exemple une animation à faire comme celle-ci, ben, faut faire travailler les roulettes dans le bon sens déjà, et après à la bonne vitesse, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle se déplace de façon cohérente avec la porte. Donc on va voir ça, on va simplifier ce montage énormément pour pas que ça dure trop longtemps. Et puis, je vais vous expliquer comment je m'y suis pris. Voilà. Allez, on va fermer. Et je vais ouvrir un nouveau fichier Blender. Hop, voilà. Donc, on va vite fait se faire une poulie comme ça, là. Parce que je vois, il y a une petite subtilité. Il faut faire attention quand même. C'est pour ça que je vais faire une poulie, pas un cercle. RX90. F. Ou plutôt ES, on va faire, voilà, hop là, on va faire un axe au milieu comme ceci, voilà, et puis je vais lui mettre, j'aurais pu prendre un cylindre d'ailleurs, ça aurait été plus malin, générer, solidifier, voilà, hop, je vais partir comme ceci, on va faire une poulie comme ça, là j'applique, et on va prendre toutes les faces ici. On va faire I et ES. Voilà, on va rentrer comme ceci. On va faire une poulie. D'accord. Allez, on a notre poulie qui est faite là. Et on va maintenant, ce qu'on va faire, on va la dupliquer. On va en mettre deux comme ça. Ouais. Hop. Voilà. Puis on va faire dessous notre porte de garage là. Maillage cube, voilà. On va le mettre là, comme ceci. On va le réduire en épaisseur, évidemment. Là, voilà. On va dire que ça, c'est nos deux roulettes. Puis ça, c'est la porte. Donc la porte est un peu petite par rapport aux roulettes d'ailleurs. Peu importe. Donc voilà, je vais faire un CTRL A toutes les transformations, je vais lui remettre son origine au milieu, là origine c'est bon, là origine c'est bon, voilà, ça c'est parfait, il faut toujours regarder. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est déjà lier, parenter les deux roulettes à la porte pour qu'elles suivent. Voilà, déjà on sélectionne la roulette ici, on sélectionne la porte, CTRL P, on parente, objet, pareil là, la porte après, CTRL P, objet. Voilà, ce qui fait que maintenant, si je déplace ma porte, vous voyez, bon, les roulettes elles suivent. Bon, maintenant on va les animer, donc on va, il va falloir déjà calculer leur vitesse, d'accord, voilà. Donc là, pour calculer la vitesse, eh bien, il faut savoir en un tour de roue combien de déplacements ça fait. Donc pour ça, c'est là qu'il faut faire attention. C'est pour ça que j'ai tenu à vous mettre une poulie, parce que si c'était un rouleau tout simple, c'est bon. Mais là, vu que c'est une poulie, c'est la valeur intérieure qu'il faut prendre. Hein, parce que c'est cette valeur-là. L'extérieur, ça compte pas. Donc on va sélectionner un cercle là. On va faire Shift D, on va le pousser derrière, et on va faire P, sélection. Voilà.
On le sélectionne et on regarde la valeur qu'il a sur X. Voilà. Et bien il fait 1,63 m, il fait 1,629. Exactement. En cliquant dessus, comme ça on a la mesure exacte. 1,629, je me le note. Donc on va calculer son périmètre pour connaître le déplacement qu'il fait lui quand il fait un tour. Donc je le garde, je peux l'enlever. Il ne me sert plus à rien. J'ouvre ma machine à calculer. On a un diamètre, on a dit, de 1,629. Oui, c'est ça. Hein. Je trouve étonnant d'ailleurs. Multiplié par 3,14 égale 5. Je le note. 5 0,6. D'accord. Voilà, j'ai noté mon périmètre de l'intérieur de ma poulie. Alors maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, c'est là qu'il faut. Donc on va prendre celui-ci, on va lui ajouter une contrainte. Pas un modificateur, pardon, une contrainte ici, ajouter une contrainte. Et on va prendre une contrainte transformation. Voilà. Donc là, l'objet cible, c'est le cube. Voilà. On va extrapoler pour que ça se renouvelle tout le temps. Voilà, ça sert tout seul, juste à ça. Et on va ici déplier tout ça. Donc, ici, en premier, on va prendre la position, c'est-à-dire de l'objet opposé à celui qui nous intéresse. Là, on a la poulie de sélectionner. On va commencer par l'opposé, c'est-à-dire le cube. D'accord? Donc, position. C'est sa position sur X. D'accord? Voilà. Donc c'est là que je vais rentrer dans maximum la distance qu'on a trouvée, c'est-à-dire 5.11506. Voilà, d'accord. Et ici, là on a l'autre. Maintenant, celui qui est sélectionné, la rotation. Voilà, la rotation sur Y. Voilà. D'accord? Rotation sur Y, on va lui mettre ici 360 degrés, un tour. Pour dire à chaque fois que tu fais un tour, tu avances de temps. Voilà. Et là, attention, c'est là qu'est la petite subtilité, vous voyez, l'axe source ici. Il faut faire très attention, c'est l'axe Y, d'accord, ici, vers l'axe X ici. Il faut modifier ça. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Ici, vers axe X. Voilà. D'accord? Ça, c'est important de bien faire ça, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc là, on va voir. Alors là, ce qu'il faudrait faire pour qu'on voie bien ce qui se passe, attendez, on va juste... on va prendre un sommet, comme ça on va le monter. Et là, sur celui-ci, pareil, pour que vous puissiez voir. Et moi aussi d'ailleurs, voilà. Allez, on va regarder si ça marche. On va déplacer le cube, et vous voyez, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, celui-ci, il faut lui faire la même chose. Donc là, vous avez deux solutions. Soit vous remarquez tout, voilà, d'accord, et ou venez copier ça. Je vais vous faire voir pour copier la contrainte de celui-là. Donc vous sélectionnez celui-ci en premier, celui-ci en deuxième, voilà, et là vous venez ici dans transformation, vous faites copier vers sélectionner, voilà, et là normalement, voyez, ça marche. D'ailleurs à ce sujet je vais vous montrer quelque chose. Voilà, tout simplement, c'est tout bête, hein. C'est quand même assez facile à faire. Et là, c'est sûr que vous n'embêtez pas avec les histoires de radians et de degrés. Voilà. Là, c'est directement en degrés.
Voilà comment vous animez. Donc ça, c'est l'autre jour, je vous avais montré un curseur, non, un bouton tournant qui faisait bouger un curseur, comme ça. Bon, mais voilà, je l'avais fait avec les contrôleurs. Là, vous avez maintenant la solution avec les contraintes. Et évidemment, si vous voulez faire le contraire, si vous voulez que ce soit la rotation pour une raison quelconque qui fait bouger le cube, ben vous sélectionnez le cube en premier et vous recommencez comme on a fait ici, mais dans l'autre sens finalement. Voilà. D'accord. Je vais... Oui, puis je vous en avais parlé aussi dans la chaîne. L'animation de la chaîne, je l'avais tout fait avec des contrôleurs. Voilà. Que là, on aurait pu animer la chaîne exactement pareil avec des contraintes. Hein. Voilà. Exactement la même chose. Allez, on va enlever ça. Je vais vous montrer juste au passage quelque chose, un petit truc à savoir pour les débutants. On va tout enlever là. Voilà, on va ajouter un maillage de type cercle RX90. Voilà, et je vais le fermer. Puis je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure, on va mettre là un petit témoin ici. Voilà. Je fais Shift D GX, hop, je le mets là, et un Shift R pour en faire un troisième. Voilà. Donc on a trois objets identiques ici. On va faire tourner celui-ci. D'accord. On va le faire tourner avec un contrôleur. On pourrait le faire avec les images clés, par exemple, mais je vais le faire avec un contrôleur. Je vais venir ici, et sur la rotation Y, je vais rentrer hashtag frame que multiplie 0.5. Je pense que c'est bon, ça va nous donner une bonne rotation. Ouais, c'est un peu rapide, on va descendre plus bas. Donc modifier le contrôleur. Éditer le contrôleur, on va mettre plutôt un autre 0 ici. Voilà, pour que ça tourne tout doucement, qu'on voit bien ce qui se passe. Allez, hop. Voilà, d'accord. Alors, maintenant, admettons, je mets une contrainte ici. D'accord? C'est une contrainte copier rotation. Je pourrais copier le contrôleur, et puis c'est bon. Mais on va dire, allez, c'est pour vous montrer que, juste ce que je vous ai montré avant d'ailleurs. Hein, mais bon. On va mettre une contrainte ici. Copier la rotation du premier cercle. Donc la cible, le cercle. Ici, que sur Y. Et c'est bon. Voilà. Là, maintenant, ma rotation, vous voyez, hop, les deux tournent. Allez, je reviens au départ. Et là, maintenant, ici, je voudrais donc... J'ai deux solutions que je vais vous montrer. C'est soit copier la rotation ici de celui-ci. Alors là, voilà, c'est pour vous montrer la subtilité. Là, on est dans une animation. Là, non, on est sur une contrainte. Et on ne copie pas de la même façon. D'accord? Pour copier l'animation, c'est simple. Je sélectionne celui-ci. J'appuie sur Shift. Je sélectionne celui-ci devient l'actif. Hein, voilà. Et là, je fais CTRL L. Lier les données d'animation. Voilà. Là, si je fais tourner, hop, c'est bon, ça marche. On a copié les données d'animation de celui-là. D'accord? Allez, on va les enlever. Et maintenant, là, vous l'avez vu tout à l'heure, pour copier la contrainte. Voilà, c'est différent si vous copiez une animation ou une contrainte. On ne s'y prend pas de la même façon. Donc là, je vais renlever ici le contrôleur. Et évidemment, ce que je vous ai montré tout à l'heure, vous copiez, vous sélectionnez celui-là, vous sélectionnez celui-là, vous venez dans les contraintes ici, et là,
ici, copier vers sélectionner. Hop, et c'est bon. Et voilà, tout tourne. Et c'est des petites subtilités qui sont quand même très utiles à savoir. Parce que ben, on peut chercher quand on débute, il y a plein de choses comme ça qu'on ne connaît pas et quand on arrive à les savoir, après on dit ouf, eh ben oui, mais c'était simple, mais je ne le savais pas quoi. Voilà, donc on a fait un petit tour hein, une fois de plus sur les animations et là plus spécialement sur les contraintes. Puisque bon, je vous avais montré avec les contrôleurs, mais ça suffit pas. Quand on fait des trucs comme ça, il faut faire les choses comme il faut, c'est-à-dire parler de tout, quoi. Du moins au maximum, parler de tout, c'est difficile parce qu'on oublie souvent des choses. Puis comme je vous l'ai souvent dit, ben, il y a tellement de façons de s'y prendre pour obtenir le même résultat que voilà. Bon, mais là déjà, vous avez vu ça. On est samedi, donc je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.